We both just have to lose. I'm sorry, Cassie. Le film Ant-Man 3 arrive la semaine prochaine, il est donc temps d'en parler et de faire une vidéo attente de ce film. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de mes attentes concernant ce film, comme je l'avais fait pour Black Panther Wakanda Forever, vous avez pu le voir sur la chaîne, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai exposé donc les attentes que j'avais par rapport au personnage du film, concernant le synopsis également, et possiblement ce qu'on pourrait avoir comme surprise. Pour ce film Ant-Man et la Guêpe Quantumania, qui est un film que beaucoup de personnes attendent comme étant un gros film qui va changer tout l'avenir du MCU, moi je pense que tout à fait, ça va faire un tournant forcément, et que ça va booster la phase 5, étant donné que c'est le premier projet de la phase 5. Je me dis aussi en même temps que ça va être un film Ant-Man, donc que les personnages vont être plus concentrés sur les personnages de Ant-Man, et donc voilà, donc je propose qu'on commence tout de suite avec les personnages qui seront donc le plus développés selon moi. On commence tout simplement avec le personnage de Ant-Man, forcément c'est son film, donc ça m'étonnerait pas qu'il soit le plus développé. Je pense qu'il sera intéressant de parler de la relation qu'il a avec sa fille Cassie, parce que comme vous le savez, dans Avengers Endgame, il avait disparu pendant 5 ans, et quand il est revenu, forcément, elle n'avait pas disparu, donc elle a pris 5 ans de plus. Donc on peut dire que Scott Lang a manqué, on va dire, une grosse partie de la vie de sa fille, donc de la voir grandir jusqu'à l'adolescence, ça a pu être fatal pour Cassie, comme pour Scott, qui veut absolument, à mon avis, reconstruire toute sa vie de père qu'il n'a pas eu pendant ces 5 années. Et donc je pense que forcément Scott Lang au début du film sera un petit peu plus joyeux, étant donné qu'il aura retrouvé sa famille, qu'il va pouvoir vraiment jouer son rôle de père comme il faut avec Cassie, et que après dans le film, quand il va trouver Kang, il va vouloir lui faire confiance au début pour pouvoir avoir plus de temps avec sa fille, et au final va tomber dans son piège. Et c'est là que je vois donc un Ant-Man un petit peu plus sérieux, beaucoup plus concentré, parce qu'il n'a pas envie de perdre sa famille. Donc avec sa fille, avec Hope, simplement Janet et Hank, donc voilà. Donc je parlais également donc de la relation de Hank avec sa fille Cassie, qui est un personnage aussi que j'attends parce que c'est une nouvelle actrice, donc Catherine Newton, qui remplace l'actrice qui avait joué dans Endgame. Je suis curieux de voir en fait ce qu'on va pouvoir avoir comme relation père-fille, étant donné que elle ne l'a pas vue pendant 5 années, donc la petite fille qu'elle était dans les premiers films Ant-Man n'est plus du tout la même en grandissant. Dans les trailers, on a pu voir qu'elle sortait d'une cellule de prison, donc est-ce qu'elle suit les traces de son père? Est-ce qu'elle est partie un petit peu dans la délinquance? Est-ce qu'elle est partie dans la, je veux dire, dans le domaine de scientifique? Parce qu'on peut voir aussi dans le trailer que c'est elle qui ouvre ce portail vers le monde quantique. Donc est-ce que elle serait aussi plus intelligente que son père et aussi traîner dans la délinquance? Ça on verra aussi dans le film, mais ce que j'attends le plus c'est vraiment la voir en stature et qu'on puisse vraiment voir son personnage vraiment être bien introduit pour possiblement un film Young Avengers par la suite. Je vais parler maintenant du personnage de Hope, qu'on n'a pas vu beaucoup dans les trailers, elle n'a quasi pas parlé, on la voit vite fait mais elle n'a pas de dialogue bien précis il me semble, mais je pense que Hope ça va être la déception du film, enfin peut-être pas la déception, mais je pense que tout le monde va vouloir avoir envie de voir plus de la guêpe dans le film, étant donné que je pense que ce sera plus concentré sur la relation père-fille de Scott plutôt que la relation de Scott et Hope. Je pense que la guêpe va être un personnage qui pourrait être intéressant, qui va pouvoir plus se développer en tant que guêpe, mais que malheureusement dans le film on n'ait pas assez de temps pour elle, donc ce serait dommage également. Du côté de Hank et Janet, je pense que ces deux-là, soit c'est leur dernier film et qu'ils vont clamser dans ce film, au moins un des deux, je pense possiblement Hank Pym. Bon, à voir. Et je me dis que Janet aura un rôle très important puisqu'elle a vécu pendant des années, pendant 30 ans dans le monde quantique, donc elle connaîtra bien Kang et donc pourra savoir comment le contourner, étant donné que dans les trailers elle dit que ce n'est pas quelqu'un de confiance, que c'est quelqu'un vraiment d'horrible, donc je pense que Janet aura vraiment son moment de gloire dans le film, elle aura vraiment une importance beaucoup plus forte que dans le précédent et dans le premier film forcément vu qu'elle n'était pas là. Et Hank, lui, sera plutôt là comme étant le suiveur, parce que Janet aura des connaissances du monde quantique que les autres n'auront pas, et je pense que Hank Pym sera plus mis de côté dans ce film et que ça sera pas trop développé. Ensuite,
Forcément, on va parler du personnage de Kang, de Jonathan Majors. Kang, c'est un personnage que forcément j'attends avec impatience. J'ai hâte de voir sa performance, étant donné que j'avais adoré sa performance dans la série Loki en tant que celui qui demeure. Donc là, je me demande bien quelle pourra être sa performance dans le film en tant que Kang le Conquérant, une version plus maléfique que celle qu'on avait vue dans la série Loki. Je pense que forcément, Kang sera très menaçant, il aura beaucoup de force, de pouvoir, et que il va gagner à la fin du film, et que ça va donc provoquer la suite du MCU. Et comment est-ce qu'il pourrait gagner? À mon avis, en sortant de la zone quantique. Et ça, ça pourrait être aussi très très intéressant pour la suite et pour pouvoir développer davantage le personnage. Toujours concernant Kang, je pense que ce personnage, ses pouvoirs, ça va être une folie, qu'on va possiblement voir plusieurs versions de lui-même, qu'on va avoir des flashbacks, parce que souvenez-vous, dans le trailer, on a un moment où il est habillé avec une tenue autre que celle qu'on le voit habituellement, et je pense que on verra en fait son passé, de voir comment est-ce qu'il est arrivé dans ce monde quantique, et comment est-ce qu'il a été coincé, qui l'a coincé aussi, et on verra bien comment ça se passe par rapport à ce personnage. Un autre personnage aussi que je suis curieux de découvrir, forcément, c'est le personnage de Bill Murray. Alors, Bill Murray, on l'a vu vite fait dans une ou deux bandes annonces, il a eu droit à son affiche, ça je sais pas comment, mais je pense qu'il aura vraiment un rôle minime, qui sera peut-être le roi du monde quantique. Je pense pas que Bill Murray, on pourra compter sur lui vraiment pour un gros développement. Je pense que ce sera un mec un petit peu plus du style humoristique. Mais je pense que Bill Murray, voilà, je suis quand même curieux de découvrir ce qu'ils font de ce personnage, parce que je n'ai aucune idée de l'impact qu'il pourrait avoir dans le film. On n'a encore vraiment aucune idée de ce qu'il pourrait réellement faire. Donc je pense que ça peut être aussi intéressant de se pencher vers Bill Murray, sachant que c'est quand même un acteur de renom, quoi. Tout le monde connaît Bill Murray. Le Ghostbuster, Un jour sans fin, etc. Bref, Bill Murray, c'est un personnage que je pourrais attendre juste pour étant la surprise du film. Et voilà. En parlant de surprise du film, bien évidemment, on va aussi parler de MODOK, donc M-O-D-O-K. Pourquoi j'ai dit ça comme ça, je ne sais pas. MODOK est un personnage que forcément, qui est très très connu des comics, qui est un personnage qui a vraiment une tête difforme, qui est très menaçant, qui ne vit que pour tuer, donc d'où son nom. Mais je pense que dans Ant-Man, il sera un petit peu foiré. Je pense qu'il sera beaucoup plus édulcoré, et que le personnage ne sera pas aussi passionnant que dans les comics, sachant qu'ils reprennent déjà le personnage de Yellow Jacket pour faire une version adaptée dans le MCU. Je pense qu'ils auraient dû garder en fait cette idée de que ce soit le professeur George Tarleton qui devienne MODOK, et non pas reprendre le personnage de Darren Cross. Je trouve ça dommage en fait qu'ils reprennent déjà le méchant du premier film pour le remettre dans le troisième film. Je pense que déjà il y aura une histoire avec Ant-Man, donc de ce côté là je pense que ça peut être intéressant. On a vu dans un trailer vite fait qu'ils s'affrontent, mais mis à part ça, je pense que le personnage de MODOK ne sera pas aussi bien exploité que je pense qu'il devrait l'être dans ce film, et à voir si MODOK continuera à subsister, à continuer donc dans le MCU par la suite, après ce film Ant-Man et la guêpe Quantumania. Voilà, on a fait un petit peu le tour des personnages du film. Maintenant on va passer un petit peu plus sur mon attente concernant l'histoire de ce film, comment ça pourrait se dérouler du début à la fin. Donc tout simplement, je pense qu'au début du film, voilà, comme je vous l'avais expliqué juste avant par rapport à Scott, il va pouvoir développer sa relation avec sa fille, et qu'il y aura vraiment toute une petite partie du film, je pense les 25 ou 30 premières minutes du film seront vraiment les minutes plus posées, plus tranquilles, où il y aura la vie de Cassie avec Scott et Hope aussi. Et est-ce qu'on reverra aussi les personnages de Luis, personnage que tout le monde adore pour notamment ses récapitulatifs. Bref, je pense qu'au début ça va vraiment se concentrer sur un Scott qui est connu, parce qu'il a écrit un livre, on le connaît en tant qu'Avenger, comme étant celui qui a sauvé l'univers. Et je pense que donc ce serait intéressant de voir cet aspect de Scott de Ant-Man en étant une personnalité publique. Et donc je pense qu'il y aura des pour et des contre, enfin des avantages à ce fait. Et donc de ce côté-là, je pense que ça peut être vraiment le début du film, vraiment pour s'introduire. Qu'ensuite, Casey, qui fait des expériences, donc va pouvoir donc emmener tout le monde dans le monde quantique. Et c'est là donc qu'ils vont faire la rencontre de Kang, qui va vouloir manipuler Scott
pour pouvoir sortir de ce monde quantique. Alors ce que j'attends vraiment dans ce film, c'est au niveau de la relation que peut avoir Kang avec Scott et possiblement Janet. Est-ce que Kang va vouloir tout faire pour contrer ce que Janet dit de lui au début pour essayer d'avoir Kang comme étant une nécessité pour pouvoir sortir du monde quantique, ou alors est-ce que vraiment directement Scott va tomber dans le panneau et qu'il va se faire avoir par son piège. N'hésitez pas à aller voir la vidéo dans laquelle je parle du piège de Kang, ça me ferait très plaisir. Mais sinon, si Scott est bloqué dans ce piège et qu'après il arrive à s'en sortir, comme dans la vidéo dans laquelle j'en parle, est-ce que Kang va être enragé que Scott ne veuille pas l'aider à vouloir sortir de ce monde quantique et qui va commencer à tuer ou alors prendre en otage toute la famille de Scott? Je voudrais voir dans ce film vraiment un Kang qui soit vraiment menaçant et qui menace carrément de tuer la famille de Scott pour pouvoir sortir de ce monde quantique. Et donc le personnage de MODOK aura pour moi une importance telle que vraiment le bras droit de Kang, et que ce soit en fait justement Kang le Conquérant qui est donc à l'origine de sa création, qui a récupéré le corps d'Ariane Cross dans le monde quantique, étant donné qu'il a été réduit à une échelle subatomique. Je pense aussi donc qu'il va pouvoir créer MODOK et qu'il va vouloir en faire son bras droit. Et c'est comme ça peut-être qu'ils vont pouvoir mener à bien la bataille à la fin du film, où il y a l'armée de Kang contre l'équipe de Ant-Man, etc. Voilà concernant le synopsis du film, ce à quoi je pourrais m'attendre, ce à quoi j'ai envie de voir dans ce film. Maintenant, on pourrait parler éventuellement des scènes post-génériques. Alors, il y a déjà eu des avant-premières, donc les personnes qui ont déjà vu le film, et donc il y aurait 2 scènes post-génériques. Et d'après les personnes qui ont vu le film, ces scènes post-génériques seraient vraiment absolument géniales et qui promettent beaucoup de choses pour le futur. Je pense que donc on aura une première scène post-générique qui parle possiblement de la survie de MODOK, qui pourrait donc continuer dans le MCU et donc continuer à tuer des gens et qui soit également sorti du monde quantique et qui soit dans le monde réel et possiblement qu'il puisse se retourner contre l'AIM et les alliés avec lui. Voilà, donc moi j'imagine vraiment en fait le fait que MODOK arrive dans le monde réel dans une des scènes post-génériques, et que j'espère vraiment qu'ils vont pas le tuer dans ce film et qu'ils vont le garder pour le futur. Une deuxième scène post-générique qui pour moi teaserait soit l'arrivée des Young Avengers avec Stature qui pourrait donc contacter Kate Bishop possiblement, et qu'on verrait donc Hailey Steinfeld dans le film, dans la scène post-générique, pour pouvoir possiblement teaser les Young Avengers, ou alors une scène post-générique où on voit Kang qui conquit l'univers, un autre multivers, je sais pas, mais vraiment Kang qui puisse vraiment bâtir son armée, ou voir des variants de Kang aussi. Donc voilà, ça c'est par rapport aux scènes post-génériques. Voilà, c'était ma vidéo attente concernant ce film Ant-Man et la guêpe Quantumania. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur TikTok et Instagram pour ne manquer aucune de mes vidéos lorsque je les poste en story ou encore que j'en fais des TikTok. N'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire ce que vous attendez de ce film, j'y répondrai bien évidemment avec plaisir. En attendant, il ne me reste plus qu'une chose à vous dire, c'est à la prochaine pour la nouvelle vidéo. À très bientôt.